ABK Matin, l'interview. Nous avons le plaisir de retrouver Dr Yambé Timba, comme c'est le cas tous les lundis dans le cadre de cette émission ABK Matin, pour nous intéresser à une question d'actualité importante. Dr Yambé Timba, bonjour. Bonjour Madame Fikak et bonjour à tous vos auditeurs. Merci de nous rejoindre encore ce matin. Le Cameroun est critiqué pour ne pas avoir suffisamment impliqué la société civile dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé ITIE, en violation de la norme qui stipule que la société civile doit participer pleinement et activement au processus. Encore de mauvais points enregistrés par le Cameroun à l'international. Dr Yambé Timba. Non, c'est les faux débats, ça. Et le problème des Camerounais et des Africains, c'est qu'ils tombent toujours dans le panneau des Occidentaux. C'est-à-dire que les gens montent leur affaire, qui leur permettent de contrôler le monde, d'avoir une lecture, une lisibilité parfaite du monde. Et nous, on se mêle là-dedans. Après, on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on peut faire, compte tenu même de l'incompétence, de l'incurie et de l'anachronisme de la structure de notre État, qui est un État néocolonial. Donc, ce n'est pas ça. Le Cameroun n'a pas à impliquer la société civile. C'est un faux débat. Dans mon livre Port-Bokibon, au tout début, la question fondamentale qui se pose relativement à l'exploitation des mines, des minéraux, c'est la question de la propriété de la terre. Ce n'est pas la question de la société civile. Si vous prenez un type qui est de Doukoula Karhaï pour qu'il aille contrôler comment on extrait les minéraux à Yukadumalaba, il comprend quoi aux préoccupations de ces populations? Pas du tout que les Occidentaux commencent à raconter n'importe quoi et nous nous mettons là-dedans sans la réflexion critique. Nous devons avoir une réflexion critique de façon systématique. La chose qu'il y a lieu de faire, d'abord commençons par dire c'est quoi l'ITIE. Oui. L'ITIE, c'est un mécanisme qui a été proposé au niveau international pour dire que dans les industries extractives, il peut y avoir des risques que cela puisse financer le terrorisme ou que cela puisse financer des guerres civiles et que donc pour éviter ça, il faut qu'il y ait une certaine transparence, pour une certaine traçabilité de toutes les matières premières qui sont extraites. Et cela va donc induire la mise en place d'un certain nombre de protocoles de sécurité et d'un certain nombre de protocoles de traçabilité et d'un certain nombre de protocoles d'inclusion de la population pour qu'elle puisse être au courant de tout ce qui est extrait, comment c'est extrait, à qui c'est vendu, quel est le processus et qui en bénéficie. Globalement, c'est ça. Oui. Le problème, c'est que c'est des histoires. Comment ça, des histoires, Dr Yambé Timba? C'est des histoires parce que tout ça part des diamants du sang de Sierra Leone. Est-ce que c'est les Africains qui ont extrait les diamants du sang? Est-ce que c'est les Africains? C'était pas les Africains, c'était les Occidentaux qui extrayaient les diamants du sang et qui finançaient la guerre là-bas, comme ils le faisaient en RCA à côté. Après, ils commencent à vous raconter une histoire parce que quand ils se rendent compte que c'est intenable, la guerre s'achève et qu'il y a quand même des forces sociales locales importantes qui poussent à mettre fin à la guerre et une certaine pression d'un certain nombre de pays qui sont quand même émus que de telles choses, de telles atrocités puissent avoir lieu en Afrique, ils imaginent un mécanisme qui va leur permettre d'avoir la visibilité sur toutes les matières premières extraites dans le monde. Oui. C'est ça qu'ils appellent l'ITIE. Oui. Et on va donc commissionner un certain nombre de cabinets. Regardez, tous les cabinets qui sont censés être travaillés pour accompagner les États dans la mise en place des protocoles ITIE, ce sont des cabinets occidentaux. Pourquoi il n'y a pas de cabinets camerounais, gabonais, sierra-léonais ou simplement des cabinets tchadiens là-dedans? Pourquoi il n'y a que des cabinets occidentaux qui accompagnent les États dans la mise en place de ces procédures? N'oubliez pas que tous les cabinets conseils occidentaux que vous avez chez vous, ce sont des centrales de renseignement. Ce sont des gens qui renseignent l'Occident sur la façon dont fonctionne votre économie, sur les mécanismes, sur les stratégies de vos pays pour organiser l'économie, la politique, la société. Ces cabinets-là font remonter toutes les informations sur vos entreprises et sur vos États. Les informations qu'elles collectent alors que vous les payez pour ça. Elles les font remonter à leurs sièges internationaux, leurs sièges mondiaux. Or, les sièges mondiaux sont essentiellement contrôlés par les États des pays, dont ces pays, des maisons mères. Oui. Donc,
les centrales de renseignement. Et donc, du coup, le problème, c'est que ça ne les intéresse pas de savoir si l'extraction des matières premières enrichit ou non les peuples, si l'extraction des matières premières permet au pays de se sortir de la misère. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'assurer qu'eux, ils savent d'où ça vient et qui est impliqué là-dedans. Et la conséquence, c'est que vous voyez comment ils manipulent les organisations de la société civile dans nos pays. Ils vont les financer, les organisations vont être impliquées. Ils auront donc plusieurs canaux d'information sur votre pays. 1, les ONG. 2, les cabinets conseils qui vous accompagnent. Et 3, les rapports même de votre propre pays. Oui. Dites-moi, quel est le pays africain? Est-ce que le Cameroun peut demander aux États-Unis de lui montrer de lui montrer un rapport ITIE sur l'extraction des minerais aux États-Unis? C'est impensable. Le Cameroun peut demander la même chose, ce genre de choses à la France, à l'Allemagne, à la Norvège? Jamais. Alors, vous voyez que ce sont des instruments de contrôle, des contrôles économiques de nos pays. Et le comble, c'est que vous avez des gens qui sont là, qui, dans nos gouvernements, soutiennent ce truc parce que ça leur permet évidemment d'attraper un certain nombre de financements au passage, mais ça ne nous apporte rien du tout. L'année dernière, quand on n'avait pas été suspendu, ça nous a apporté quoi? Vous avez entendu que le Cameroun, on a construit une route à l'est où on fait de l'extraction artisanale d'or. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu que là-bas à Figuil, où on extrait le marbre de Figuil, est-ce que vous avez entendu qu'on a construit une école parce que l'ITI nous a donné une bonne note? Rien du tout. Pourtant, ce que je propose dans ma réflexion, ce que je propose dans ma théorie de la Terre, c'est que si vous avez une mine, une carrière de marbre, de pierre, là, comme par exemple à Lourmadjer ici, oui, où vous avez une mine artisanale d'or, où vous avez une carrière de sable, où il y a les suceuses de sable, où il y a les machins comme ça. Ce que je propose, c'est quoi? Pour justement avoir une implication, non pas des organisations de la société civile, mais plutôt une implication des populations et que cela permette aux populations de sortir de la misère, il faudrait que les terres appartiennent aux populations. Et l'appartenance, la propriété de la terre va donc permettre que les populations aient une part du capital des entreprises qui font cette exploitation. Oui. Par conséquent, ces populations-là disposeront d'un certain quota dans le top management, dans le middle management et parmi le personnel courant. Quelle est la meilleure façon d'impliquer la population qui est supérieure à celle-là? Est-ce qu'il y en a une? Quel est l'organe, Dr Yambé Timba, dans ce cas précis, qui sera en charge justement de défendre et de représenter les populations auprès de ces entreprises? Il n'y a plus besoin d'organes puisque les populations font partie de l'entreprise désormais. Oui. Il n'y a plus besoin d'organes puisque ces gens-là sont actionnaires au moins à 20%, mais de plus en plus autour de 35%. Pourquoi? 35% ça leur donne la minorité de blocage, 20% ça leur donne le droit de contrôle. C'est les dispositions au adage, je n'invente rien. Oui. À partir du moment où ces populations sont impliquées là-dedans, on n'a plus besoin d'avoir un organe, une organisation associée. Si on n'en a plus besoin, puisque les populations sont déjà là. Et comme les populations sont déjà là et qu'elles sont organisées, parce que dans tous nos villages là, il y a des chefs. Oui. Quand il n'y a pas de chefs, il y a les comités de développement, ou les deux. Vous le savez, non? Vous avez un village. Bien sûr. Vous regardez, vous êtes journaliste, surtout vous regardez les villages, vous faites des reportages sur les villages. Oui, bien entendu, docteur. Il y a un comité de développement, il y a toujours un chef, il y a des choses comme ça. Oui. Mais voilà le meilleur organe. Quel est le meilleur organe pour défendre les intérêts de ces gens-là? C'est une ONG créée par un type lambda qui cherche à plaire aux Occidentaux? Non, c'est ces gens-là eux-mêmes qui peuvent le mieux défendre leurs intérêts. Et la conséquence, donc, c'est quoi? C'est que comme ils sont actionnaires, comme ils sont dans le top management, comme ils sont dans le middle management et dans le personnel, leurs représentants là-bas au conseil d'administration font des rapports à leur propre comité de développement et à leur chef. Oui. C'est la meilleure façon de contrôler tout ça. De cette manière-là, ces gens-là, d'ailleurs, au moment où vous voulez vous installer, ils vont vous donner ce qu'on appelle une fiche de prérequis et ils auront une fiche d'exigence préalable, c'est-à-dire la protection de l'environnement, la protection des sites sacrés, la protection de la nature, de l'environnement, la protection des sites sacrés, la construction d'infrastructures, c'est-à-dire un investissement social. Oui. Quoique l'ITI fait mieux que ça. Mais l'ITI ne peut pas faire mieux que ça ne l'intéresse pas de savoir que les gens ont une école ou que les gens ont un hôpital. Sauf que c'est ça qui est intéressant quand il y a une extraction, il y a des industries extractives dans votre village, c'est ça qui vous intéresse. Vous avez le gaz qu'on pompe ici à Lorbaba. Ces gens-là ont construit ne serait-ce qu'un mètre carré de goudron.
C'est ça le problème de fond. Donc les Occidentaux racontent des histoires, il ne faut pas les croire. Ils veulent simplement avoir des plateformes de lisibilité du monde et ils les imposent aux États faibles, aux États néocoloniaux, aux États qui ne sont pas capables de leur dire, messieurs, nous contrôlons nous-mêmes les industries extractives chez nous à travers la propriété de la terre, à travers le fait que si vous voulez vous installer pour extraire des matières premières, vous devez vous assurer que les communautés historiques auxquelles la terre appartient de manière ancestrale sont actionnaires de votre entreprise. Et à ce titre-là, sont membres de votre conseil d'administration, sont dans votre top management, sont dans votre middle management, sont parmi votre personnel et ainsi rendre compte à leur propre collectivité. Oui. Comment on fait un vrai contrôle? Oui. On ne fait pas le contrôle dans le bavardage des pays occidentaux qui veulent vous contrôler et il n'y a pas de réciprocité parce que le Cameroun ne peut pas savoir comment le Canada organise la gestion de ces industries extractives et ne peut même pas oser demander des comptes au Canada. Oui. Docteur Yambé Timba, est-ce qu'il faut que le Cameroun sorte justement de ce carcan dans lequel il est enfermé, qu'il quitte l'initiative pour la transparence dans les industries extractives? Qu'est-ce qu'il doit faire en l'état actuel, puisque de votre point de vue, c'est un organe qui n'apporte rien dans le cadre du développement des populations et même du pays au Cameroun? Même en termes d'expertise dans le cadre des industries extractives, cette affaire n'apporte rien au Cameroun. Est-ce que ce truc-là a permis de créer une école de mines au Cameroun? Qu'on en sorte donc, que les autorités gouvernementales sortent de là? Le Cameroun, les pays africains, oui, ont trop d'éléments de perte de temps, de perte d'énergie, de perte de ressources humaines, de perte de ressources financières. Nous sommes des gens dispersés à faire des choses totalement inutiles, tout simplement parce qu'on veut plaire aux Occidentaux. Ça nous apporte quoi, ces trucs-là? Pourquoi les Occidentaux ne vont pas demander à l'Arabie Saoudite pourquoi elle n'implique pas les organisations de la société civile dans l'extraction du pétrole? Pourquoi ils ne demandent pas ça à l'Arabie Saoudite? Pourquoi ils ne demandent pas ça au Qatar? Ils viennent dire que le Cameroun n'a pas impliqué les organisations de la société civile. Pourquoi ils ne demandent pas ça au Qatar? Pourquoi ils ne vont pas demander à l'Australie pourquoi l'Australie n'implique pas nos frères aborigènes dans l'extraction de l'uranium et de l'or en Australie? Pourquoi ils ne demandent pas ça? On n'en a pas besoin. Il faut qu'on sorte de toutes ces choses qui nous perdent du temps. On devrait prendre tous ceux qui sont impliqués dans ce genre d'éléments. C'est-à-dire que c'est tellement dérangeant, qui nous embête, qui nous perd du temps et de l'énergie, et les impliquer dans le développement de nos industries minières, de nos industries extractives, si nous voulons vraiment avancer. Oui. Nous devons savoir une chose. Les autres ne vont jamais penser notre développement. Et soupçonner les Européens, les Occidentaux, chaque fois qu'ils vous proposent quelque chose. Chaque fois que les Occidentaux vont vous proposer quelque chose, ce sera toujours pour leurs intérêts. Ce ne sera jamais pour vos intérêts. Oui. Ce ne sera jamais pour l'intérêt de l'humanité parce que ça ne les intéresse pas, l'humanité. La seule chose qui les intéresse, c'est leur gueule. Oui. Et les derniers siècles ont bien montré que ça ne les intéresse pas. Ce qui se passe en Palestine montre que le reste du monde, ça ne les intéresse pas du tout. Et vous, les Africains qui avez subi l'esclavage l'esclavage européen au cours duquel on vous a massacré 300, près de 400 millions de vos ancêtres, vous devez comprendre qu'un type qui vous massacre 400 millions de vos ancêtres s'en fout royalement de vous. Vous pouvez disparaître de la planète, ça ne le fera même pas scier. D'ailleurs, il fait tout pour que vous disparaissiez, puisque leur stratégie, c'est l'Afrique sans les Africains. Oui. Et donc, à partir de là, vous ne devez pas être dans leurs choses, vous ne devez pas être dans les choses comme l'ITI. Quand on a sorti le Cameroun de l'AGOA, ça leur a rapporté quoi au Cameroun? Ça nous rapportait 17 milliards, sans plus. Donc, et les Américains faisaient beaucoup de boucans, l'AGOA. Le Cameroun vit sans ça. J'étais très surpris de voir un ministre l'autre jour perdre le temps qu'il devrait consacrer à réfléchir sur l'économie du Cameroun, commencer à dire qu'il faut qu'on rentre dans l'AGOA. Un truc qui rapportait 17 milliards et qui ne représentait que du chantage contre notre pays. Je crois qu'en fait, notre peuple doit pouvoir donner le pouvoir aux panafricanistes. Oui. Il faut donner le pouvoir à des nationalistes qui sont capables de mettre fin à ces milliers d'initiatives internationales qui ne nous rapportent rien, qui sont des centrales de renseignement sur notre pays et qui permettent aux autres de connaître, d'anticiper sur notre stratégie et de bloquer tout ce que nous voulons faire parce que leur objectif est que les Africains n'avancent pas. Je vous rappelle une conversation, c'est Vladimir Poutine qui la rapporte. Sa première conversation avec Trump, quand Trump arrive au pouvoir. Oui. Poutine lui dit,
bon, écoute, tu es nouveau là, vraiment, tu viens d'arriver, toi, tu es un businessman, il est temps de libérer, de laisser un peu les Africains tranquilles. Parce que vraiment, ces gars-là, si on les laisse tranquilles, le monde va connaître la paix. Ce sont des gens bien, ils n'aiment pas la guerre. En fait, ils n'ont pas la brutalité et la violence que les autres imposent au monde depuis longtemps. Et ça va faire que le monde va connaître un peu de paix. Vous connaissez quelle est la réponse de Donald Trump? Dites-nous, docteur. Donald Trump lui dit non, on ne peut pas faire ça. Si on laisse les Noirs en paix, ils vont nous dépasser. Vous comprenez qu'ils font donc tout pour que, c'est-à-dire que tout soit fait pour que jamais on puisse se développer. Et ils vont nous inonder. On est dans la francophonie, on est dans le Commonwealth, on est dans l'ITIE, on est dans l'OADA, on est dans le CIMA, on est dans. Citez-moi un seul continent dans lequel il y a autant de mécanismes inutiles. Aucun de ces mécanismes ne nous a créé une université. Aucun de ces mécanismes ne nous a créé un fonds d'investissement. Aucun de ces mécanismes ne nous crée un centre de recherche. Aucun de ces mécanismes ne nous crée des usines, ne nous crée des exploitations agricoles. Aucun de ces mécanismes ne nous crée un emploi. Ça sert donc à quoi? Donc vous comprenez qu'en réalité, chaque fois je vous dis ici, je vous parle tous les lundis, et je parle au peuple camerounais tous les lundis matin, ce que j'essaie d'expliquer aux Africains et aux Camerounais en particulier, c'est que les Européens n'aideront jamais l'Afrique à se développer. Chaque fois que vous avez les Européens dans quelque chose, le conseil que je vous donne, fuyez, sortez de là. Aujourd'hui, si l'Afrique veut se développer, s'en sortir, je vous ai dit comment contrôler nos industries extractives. On n'a pas besoin des Occidentaux pour ça. Oui. Et les rendre performantes et leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Leur rôle, c'est de sortir les peuples de la misère. Sauf que, quand vous avez vu tout ce qui se passe là, depuis qu'on extrait plein de choses au Cameroun, on n'est pas devenu riche. On est devenu des types encore plus pauvres. Le Cameroun est plus pauvre aujourd'hui en PIB par habitant qu'en 1988. Les gens ne le savent pas. Mais les gens qui vivaient au Cameroun en 88 vivaient beaucoup mieux que ceux qui vivent au Cameroun aujourd'hui. C'est quand même incroyable que 30 ans plus tard, près de 40 ans après, on vit beaucoup moins bien. Alors qu'on extrait beaucoup plus de matières premières de notre sous-sol. Donc la conséquence, c'est qu'il faut qu'on sorte de là. Et la meilleure façon de sortir de là, je le dis encore aux Camerounais, aux Africains, il y a une initiative 10 000 élus panafricanistes. Donnez le pouvoir aux panafricanistes parce qu'ils vont sortir de tout ça. Ils vont construire un État fédéral du continent africain qui va avoir 1,5 milliard d'habitants, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Quand vous êtes 2,5 milliards d'habitants, vous n'êtes même pas obligé d'être à l'ONU. Même à l'ONU, vous n'êtes pas obligé d'être. Au fond, l'ONU vous a dit apporter quoi depuis qu'on a créé l'ONU? Ça a apporté quoi aux Africains? Nous, au Cameroun, même la guerre du Nord et du Sud-Ouest, c'est à cause de l'ONU qu'on l'a. Donc, en fait, tout ce que les Blancs ont organisé dans le monde, c'est contre nous. Ça n'a produit que des effets négatifs contre nous. Je vous mets au défi de me citer une seule chose positive que ces gars-là nous ont apporté. Et je vais dire, ok, d'accord, je me suis trompé. Citez-moi une seule. Il n'y en a pas. Je me concentre, docteur, pour chercher cette seule chose. Concentrez-vous autant que vous le pouvez, mais je vous le dis, il n'y a pas une seule chose que les Blancs nous ont apporté et qui soit positive. Il n'y en a pas. Oui. Pas une seule. Oui. Et la conséquence, c'est que quand vous êtes lucide et averti, vous comprenez que tout ce que les Blancs viennent vous proposer, la première chose, c'est de dire non. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à réfléchir, vous dites non. Puisque ça vient de chez eux, c'est non. Point. D'abord. Merci, non, docteur. Non, c'est pas d'abord. C'est que c'est non, tout court. Point. On dit non, point. Oui. On dit non, point. Donc, on n'accepte pas. Oui. La seule chose qu'il faut accepter, c'est ce qui vient de notre propre créativité. Oui. C'est ce qui vient de notre propre réflexion critique. Et ce qui vient de notre propre réflexion analytique et de notre propre réflexion prospective. Oui. Nous avons ces trois niveaux de réflexion qu'on ne voit pas dans nos gouvernements, qu'on ne voit pas dans notre vision politique. La réflexion analytique, la réflexion prospective et la réflexion critique. Or, c'est les trois niveaux de réflexion qui nous permettraient, par exemple, de comprendre que l'ITIE, c'est une perte de temps. Que la bonne chose à faire en termes de réflexion critique, c'est de dire les industries extractives, on extrait d'où? Est-ce qu'on extrait ça du ciel et des nuages? Non. On extrait ça du sol. Donc, d'une propriété foncière où les gens ont des droits ancestraux. Et donc, il faut que ce soit ces gens-là qui soient impliqués là-dedans. Pourquoi vous voulez qu'une ONG va sortir, je ne sais pas moi, de Hongrie ou de Suède, et c'est elle qui vient contrôler les choses ici? C'est quelle histoire, ça? Il y a une ONG camerounaise qui contrôle la moindre petite chose en Suède ou en France? Aucune, docteur Yambi Timber, vous voyez. Et merci pour votre intervention de ce matin, autant enrichissante que les autres d'ailleurs. Passez une très bonne journée et surtout un très bon début de semaine.
en compagnie des programmes d'ABK Radio. C'est moi qui vous remercie, madame, et je remercie vos auditeurs de nous être fidèles. Merci. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.